4, paragraphe Yud, 10. Me'ahavat Elohim, המוטבעת בתוך כל נפש ישרה, מיד שמתנערת מהמהומה השקרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי, היודע יפה את המהלך ההיסטורי. איך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות. ואם אדם הזה הוא בן ישראל, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא, והיא נעשית על ידי זה לשלהבת פטריוטית חמה ומהירה. ומתוך שהמחשבה האלוהית הישראלית לא הניחה את העולם להיות שקוע רק במחשבה המטאפיזית לבדה, על דבר האלוהים ומושג האחדות בטהרתו, כי אם הרחיבה את צעדי המוסר והתרבות תחת המצע של המחשבה האלוהית, בצורה חשובה כזאת, שאיננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, על כן בא גם כן החוש המוסרי, המוטבע בליבו של אדם, אשר לא עיוות את דרכו, ומעוררו לאהבת ישראל, מתוך הנטייה האסתטית של המוסך. וכשההיסטוריה מלמדת בבירור שכל חיל זה עשה לו ישראל על ידי ארצו המיוחדת, מוכחת אהבה זו להתפשט גם על ארץ ישראל. Alors, c'est bon? C'est clair. On passe au suivant. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? C'est compliqué? Top. On est à la page Kouf Nun Aleph, qui est Orot Israël, chapitre 4, paragraphe 10. On reprend. Me'avat Elohim, c'est-à-dire à partir de l'amour de Dieu. De qui parle-t-on d'abord? L'humanité entière, de tout homme. Donc là, il y a un axiome sous-entendu, que tout homme a l'amour de Dieu. Même si ce n'est pas conscient. Alors regarde, avant de continuer la Piska, on va voir d'abord ça. Parallèle d'une certaine manière à l'amour de la vie. Bidiouk. La vie étant le dévoilement du divin dans toi, donc tu aimes la source de ta vie. On va juste, je viens de me rappeler de deux trucs là. Regarde, ouvrez les Malach et Ideot. Page Kouf Bet. On va avoir deux sources très courtement qui redisent la même chose. Que tout homme, du fait même qu'il est vivant, il a en lui, de toute manière, une attirance très profonde vers Dieu. Qu'il en soit conscient ou pas, ceci existe en lui, qu'il sache nommer ça de nom de Dieu ou autrement, peu importe. Regardez, dans la deuxième piska de Malach et Ideot, il dit comme ça. Achana le rayon a Elohim nimseti. Maza achana, comme le maral, truna. C'est-à-dire cette prédisposition à la pensée divine se trouve Be'eze ofan galouy onistar, de manière dévoilée ou cachée, Yachar ou meuvat, de manière droite ou tordue. Dans certaines religions, ça apparaît de manière totalement tordue jusqu'à faire des bêtes féroces religieuses. Mais quoi qu'il en soit, ceci se trouve Bechol alevavot shel enoshut, dans tous les cœurs de l'humanité. Les Chol palgotea, dans tous ces différents courants, Mishpachotea vegoyea, ces familles, ces peuples, ces tribus. Vi mechol datot. Et ça, c'est très important à comprendre. Que ce désir de Dieu, c'est lui qui a déclenché l'invention des religions chez les autres peuples. Alors que chez nous, Hashem Tehi Vayehi, dit l'Ankuzari, a été créé par Dieu, la manière de le servir. Chez eux, c'est de manière spontanée, comme ils l'ont conçu, ils se sont inventés un moyen de se rapprocher de Dieu. Et donc ça n'a pas toujours réussi. Ça ne peut que rater. Ça ne peut que rater, d'un côté ça provient d'un bon sentiment, D'accord. et de toute façon ils n'ont pas, entre guillemets, pas d'autres moyens, puisqu'ils n'ont pas eu ce développement. Mais ils auraient pu s'approcher d'Israël et recevoir avec humilité les directives. Quoique, n'oublions pas que le christianisme a volé ses fondements essentiels du judaïsme.
l'islam. Ah, l'islam aussi. Donc on termine juste ici. Donc, imecholel datot, c'est-à-dire ce désir divin qui est inné dans tout homme, c'est lui qui déclenche l'invention des religions différentes. Verikshe Mouna Shonim, toutes les sortes de sentiments de foi. Starim, Venemoussim, c'est-à-dire des comportements. Les moussim, c'est pas dans le. C'est le même au van, Menoumas, comme on dit ça, Menoumas. C'est pas la politesse, les moussim. C'est les comportements religieux ou autres, ou bien moraux. Amesavivim gam hem, amon maasim kabirim, et qui engendre aussi des fois des comportements grandioses pour le bien. Très souvent dans l'humanité, il y a des choses très bien qui ont été faites. Tout ça découle de leur envie de Dieu. Bekoachetan mechei goy ve'adam. Besidra chevra, bemalchea politika, dans les ordres de la société, le développement même politique. Rokmim ve'orgim beseter begalouy. Ça veut dire, c'est ça en fait qui se trouve au fondement et à la base de tout ce qui bouge, que ce soit de manière cachée ou consciente. C'est-à-dire le fait qu'une civilisation existe de cette manière, c'est la manière d'exprimer leur approche de Dieu. Monsieur Trlavine, que à la base de tout ce qui existe aujourd'hui dans toutes les civilisations humaines, c'est leur approche de Dieu. Donc quand elle est erronée, ça fait une civilisation catastrophique. Quand elle est un peu moins erronée, moins catastrophique. D'accord ? Mais là, quand même, dans la Piscaïou, il parle de l'amour. L'amour de Dieu. Oui, mais comme si c'est inconscient, ça ne sert à rien cet amour. C'est-à-dire, il ne sait pas le dire. Ça veut dire que c'est inconscient. C'est-à-dire, quand tu dis tu es religieux, non. Tu crois en Dieu, non. En fait, il vient faire la négation de ce que tu essaies de lui imposer. Non, je parle même pas de ça. Non, Zakavana, c'est ça inconscient. C'est-à-dire le fait qu'il a un besoin intense de se rapprocher d'une entité en-delà du matériel, etc., d'une autre catégorie de la vie quotidienne, en fait, c'est une approche de Dieu. Mais il ne sait pas le dire, parce qu'il n'a pas grandi dans le Torah comme toi, il n'appelle pas ça Yud Kevavke. Tu peux trouver un mec, je te donne un exemple, tu peux trouver un mec qui est totalement athée, et tu dis je ne crois pas en Dieu, c'est des idioties, etc. Et c'est une machine à sous, un bulldozer qui piétine tout le monde. Un chef d'entreprise comme ça. Tout coup vient une femme qui est malheureuse et qui a 10 enfants et qui est veuve, il dit à son mancal, sors-lui un chèque de 10 000 shekels. Je ne comprends pas, hier tu as fait la guerre pour un demi-centime dans les affaires. C'est Bifilan Shama. Il ne sait pas ce qu'il dit en fait. Il ne sait même pas ce que ça veut dire le mot Neshama. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à la catégorie des choses qu'on fait tous les jours. C'est une autre sphère. Des Hachem. Mais quel impact ça a sur l'homme? C'est un impact qu'il a de la générosité. Cette générosité qu'il a, c'est du fait qu'il a un sentiment de vouloir se rapprocher de Dieu, sans l'appeler Dieu. Tout ce qu'il y a de bien dans ce monde, en fait, découle de la Emouna. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir de moussard, il faut que ce soit bien clair, il ne peut pas avoir de morale fondée sur l'athéisme. Et s'il existe, il est seulement utilitaire, et il ne tient pas la route en temps de pression. Et si on voit qu'il existe malgré que les gens prétendent être athées, c'est dire tout simplement qu'ils ne sont pas athées. C'est-à-dire le peu d'émouna qu'il y a en eux, c'est ça qui fait développer en eux toutes les bonnes qualités, de générosité, etc. Et ça, dans le cas où il se dit athée, il y a des gens qui sont. On est sur la religion. Avodazara. Immoral. Il se dit immoral, il est immoral, mais. Celui qui est immoral, c'est parce qu'il n'a pas de croyance en Dieu. Mais même le pire des immorales, il a des fois des sentiments de moralité. Il est prêt à assassiner quelqu'un en dernière seconde, il a des remords. Dit la Gemara, Rechaim Melech Haratot. Car Gemara Omeret. Il te dira par exemple, Rechaim Melech Haratot. je tue tout le monde, mais la famille on touche pas. Si quelqu'un m'a fait quelque chose de bien, bah, je vais être. Ah, même la pire des crapules, des fois tu peux le sensibiliser, bon, il rebaisse son arme. C'est ce que je disais tout à l'heure. La Gemara dit Rechaim Melech Haratot. C'est-à-dire des Rechaim, c'est pas n'importe qui qu'on appelle Rechaim, c'est vraiment la pire des races. En fait, dans le profond intime, c'est-à-dire, ils ont des remords. Et des fois, ces remords sont si forts que les amènent à changer de comportement. C'est-à-dire, on continue, c'est bon. Rokmi vorgmi v'seter v'galou alilot noraot l'encheker beruach adam u'b'maout toreh chayav elem shlavei atenua l'etzad ha'ishtalmut shel harayon ha'eloi. Donc tout ça, c'est ce qui a précédé l'apparition d'Abraham Avinu, il est en train d'écrire là. Abraham Avinu est venu mettre de l'ordre dans la Emouna. Abraham Avinu n'a pas créé la Emouna. La Emouna, elle est innée dans l'homme.
Ce que le peuple d'Israël enseigne à l'humanité, c'est la Emouna Tehora. Comment se rapprocher de Dieu de manière pure? Parce que l'attirance vers Dieu, elle existe dans tout être. Maintenant, quand elle n'est pas dirigée à la lumière de la Torah, elle devient monstrueuse. Et c'est ce que fait la Torah. Emouna Tehora, les Taher et Emouna. C'est-à-dire, on voit juste une autre, je ne veux pas tout lire parce que c'est trop long, page Kouf Yutet, Zironim, ça s'appelle Tsimaon El Chai, la soif de Dieu. Ifchar, tu vois, c'est catégorique. Ifchar limsom ma'aman evusas la ruach kim ba'avir Eloi. On ne peut trouver de stabilité dans notre esprit que dans l'atmosphère divine. Et il dit, la connaissance, Argacha, le sentiment, Adibéon, l'imagination, Vachefetz, le désir, Vatnuot, Apinimiot, Vachitzuniot, Shelaem, c'est tout leur mouvement de toutes ces choses précédentes, Kulam, Maskikim, et Bene Adam, Shiu, Elohim, Dafka. Tout cela nécessite, c'est-à-dire exige de l'homme d'être spécialement divin, c'est-à-dire appartenir à cette ambiance divine. Azim Tseouet Miloam. Seulement de cette manière, ils arriveront à leur plénitude. Et Tichousa Machave va manière à date, c'est-à-dire une harmonie entre toutes les différentes forces de la personnalité. Immead Pachot, Migdolazou, Ivakesh Lo Adam. Si quelqu'un viendrait à se suffire d'un niveau plus bas que cela, c'est-à-dire moins que cette proximité de Dieu, alors ça devrait être un bateau en pleine tempête. Galim Soari, Mitagdim Zelazé, Yadrihu Tamid Menoucha, il trouvera jamais son repos. Mais Gal El Gal Yutal, il sera ballotté d'une vague à l'autre. Velo Yadash Alev, il ne trouvera jamais sa paisibilité. Il peut arriver qu'un homme sombre dans la boue, dans les sables mouvants, chez le Gassou Tarouar, de la grossièreté de vie, vers Viut Argacha et des sentiments très très sales. Il pourrait réussir même momentanément à atténuer un petit peu la lumière de sa vie, c'est-à-dire le divin qui est en lui. Et il pourrait se laisser penser que voilà, il a trouvé finalement son objectif paisible. Cela ne durera pas longtemps. Cet esprit, cette âme qui est emprisonnée, est encagée, ne supportera plus cela et brisera tous les fers et sortira. Mais comme on ne peut trouver de paisibilité que dans l'atmosphère divine. Après, il explique comment on y arrive. Donc tout ça pour dire que c'est évident que tout être humain a au fond de lui un besoin de se rapprocher de Dieu. Donc sur ce, dit le Rav, mais Ahavat Elohim, c'est-à-dire fondé sur cet axiome de base, qu'il existe un amour de Dieu. Amudbat betor kol nefesh yeshera, qui est ancré dans toute âme qui est droite. On retrouve dans la Piska Yud. C'est-à-dire qu'il n'a pas dérivé de son chemin inné, on va dire. Miyad. Pourquoi vous appelez ça, le Rav appelle ça de l'amour? L'amour, c'est une attraction. C'est comme un aimant, on est Bidiok. On est attiré, mais c'est pas forcément de l'amour. On est attiré parce que c'est toujours. C'est la spécificité du Lashon HaKodesh qui n'est pas exacte Bekavana. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez jusqu'à aujourd'hui, à l'université, dans tous les endroits où on étudie dans l'académie, il n'y a presque pas de bibliographie en hébreu. Tout est encore en anglais. Parce que le Lashon HaKodesh n'est pas adéquat pour la science. La science, elle cherche à trouver l'exactitude des termes, alors que le Lashon HaKodesh cherche à trouver l'unité de l'existence. Donc on peut trouver que dans le Lashon HaKodesh, le même mot a le même usage, c'est-à-dire un mot pour des usages différents. Ça veut dire, il y a un des élèves du Grand Vilna, Rabbi Menachem Elia, si je me trompe, non, c'est un autre nom, j'ai oublié, il a écrit un livre de science, Aïl Mishulash. Et dans son livre de science, il appelle la force d'attraction entre les masses Ahava,
et la force de répulsion entre les masses, ira. Malien. Crainte et amour. Maintenant, il y a aussi l'amour entre un chat et une chatte. Il y a aussi l'amour entre un monsieur et son chien, et le chien et son comment dire, Adonno, et son maître. L'amour entre un père et sa fille, l'amour entre un homme et sa femme, l'amour de l'homme envers Dieu, et l'amour de Dieu envers Knesset Israël. Et tout s'appelle Ahava. Et c'est le même Ahava, l'amour de Dieu avec Knesset Israël, et l'amour d'un chat envers sa chatte, ou bien l'attraction des masses, Petar Shelo. Mais en fait, c'est la même existence qui va et qui se concrétise et qui devient de plus en plus grossière. Donc le Lachon HaKodesh, qui cherche d'abord à trouver l'unité des mondes, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, il se sert Bekavana du même terme à des différentes couches de l'existence. Le Lachon HaChol, qui lui veut être plus précis, qui est Olam, ce sont les nations du monde et pas la nation de la divinité qui apparaît dans le monde, eux d'Afrique, ils donnent des termes plus exacts à chaque niveau. Donc on dit Ava, c'est là d'Afrique un amour romantique, compris, etc. C'est le fait même que tu aies une attirance. Meshicha. Et ça s'appelle Ava. Exactement comme ça. Ava, c'est Meshicha. Répulsion, Zeira. C'est-à-dire quelqu'un que tu crains, tu as tendance à prendre du recul, distance. C'est-à-dire donc, mais Ahavat Elohim, fondé, maintenant chacun à son niveau. Il peut y avoir des êtres humains qui ont une compréhension très profonde de Dieu et qui ont une attirance même intellectuelle. Mais tout être qui naît a en lui ce Tselem Elohim qui fait qu'il a une profonde attraction vers la source de son être. Donc, mais Ahavat Elohim, fondé sur cet amour de Dieu, Amud Ba'ad Betor Konef Esheshera, qui est ancré dans toute âme droite. Alors, de suite, dès qu'il se secoue et se nettoie de tout le tumulte mensonger, dû par exemple à l'antisémitisme et tout ce qu'on lui a bourré le crâne, etc., et les intérêts, le chanchikor, chekranite, pas mensonger, saoul. Il est saoulé par des mensonges. Il a subi un bourrage de crâne de civilisation, où on lui a bourré le crâne, que les juifs c'est des salauds, c'est eux qui diffusaient les maladies, c'est des grippes-sous, etc., etc. Chez la Chouchim, Venetiotem Agasot, tous les sens et toutes leurs tendances les plus grossières, c'est-à-dire qu'ils commencent un petit peu à se purifier, à s'élever dans les niveaux de la moralité. Miad, alors de suite, Mitoreret I Betochalev, s'éveille dans son cœur, Avat Israël, l'amour d'Israël. C'est quelque chose d'impressionnant. Je me souviens en France, avant même de rencontrer le monde de la Torah, Okay. chez les goyim qui m'entouraient ou que je connaissais, en fonction de l'état moral du goy que j'avais en face, eh ben, en fait, en fonction plutôt de son rapport aux juifs, est-ce que c'est un type sympathique et qui aime les juifs? S'il les aime, c'est en général c'est quelqu'un de nettoyé moralement. S'il ne les aime pas, c'est il y a quelqu'un au niveau de ses vertus qui est une catastrophe. Bon, c'est bien que moi je peux t'aimer. C'était une indication, c'était flagrant. Regarde, maintenant ce que tu es en train de dire, c'est la sefa de la piska, la moralité. Là, il parle, avant d'arriver à la moralité, de l'attirance vers Dieu. L'attirance vers Dieu, dès qu'il se nettoie de toutes les bourrages de crâne et en plus de l'immoralité au niveau du comportement, automatiquement il se rapproche du peuple d'Israël sans comprendre pourquoi. Parce que instinctivement, il ressent profondément que ce peuple est le dévoilement le plus optimal de la divinité. Il arrive à le voir. Par exemple, des fois, on peut voir même. Je prends un exemple. Estrosi, c'est le maire de Nice. Un type rempli d'amour d'Israël. Okay. Toujours là, à être admiratif de ce qu'on fait aux Juifs, de ce que fait Israël, et voir ça. Et en fait, ce nettoyage moral, il fait qu'il voit les choses sous un bon oeil. Parce qu'on peut voir des choses bien, on peut voir des choses moins bien. D'un autre côté, c'est tellement flagrant qu'il y a plein de choses bien en Israël. Et il le voit et il est tout le temps en admiration de ça. Le Rav Souda avait par manque de compréhension, c'est comme si il venait d'enlever ses lunettes. Tout devenait clair. Le Rav Souda avait l'habitude de mentionner, je sais pas, presque une dizaine de philosophes à travers le monde qui déclaraient leur amour fou du peuple d'Israël. Entre autres Soloviev, par exemple. Même Pascal, pas Pascal, Descartes, qui au début a dit bon, les Juifs c'est l'invention de l'antisémitisme. Après, il a compris que c'est une entité spéciale, etc. Et un d'entre eux, j'ai oublié c'est qui, il dit comme ça.
Supposons que tu as une rencontre avec le roi une seule fois dans ta vie et que tu attends avec impatience. Si tu vas lui demander une paire de lacets pour tes chaussures, je sais pas, un steak, tu vas lui demander la meilleure des choses que tu puisses te demander pour toute ta vie. Alors si déjà tu es amené à venir prier au maître du monde, que peut-on demander si ce n'est la rédemption du peuple d'Israël? Car à travers lui arrivera le bonheur à l'humanité entière. Je crois que c'est le Soloviev qui dit ça. Il y a toute une sirah de Retouda, il rapporte tous les philosophes, il y a des citations de ce qu'ils ont dit. Bien. Donc on comprend. Fondé sur cet amour de Dieu qui est inné dans tout être, dès qu'il se nettoie de tous les bourrages de crâne et les saouleries qu'il a subies, et bien de suite s'éveille dans son cœur un amour d'Israël dans tout homme tarbouti. Ouais, on ne parle pas des sauvages, des gens civilisés, des gens éclairés, et qui connaissent un petit peu l'histoire. Il y a quand même dans ce monde des gens qui ne sont pas nuls et qui ont une connaissance de l'histoire et qui savent parfaitement d'où la morale a surgi dans ce monde. Ayoda Yafet Mahalach historique. Il connaît parfaitement le processus de l'histoire. Vers Pa'ala Uma Azot Letova la Marshava Elohit Bechlalut et Enoshiyut. Et comment cette nation-là a eu un effet positif sur la pensée divine dans l'humanité entière, c'est-à-dire l'approche de l'humanité envers Dieu. Avant, c'était des gens primitifs qui considéraient Dieu, je ne sais pas, comme un être cruel, ou bien une pierre, ou bien un bout de chair, ou un bout de fer, etc. Et on a élevé l'humanité à s'écarter de tout cet obscurantisme. Et aujourd'hui, grosso modo, on va dire, l'humanité civilisée croit en un Dieu unique, abstrait, sans corps, etc., qui nous paraît tout à fait évident, mais qui n'était pas du tout la situation jusqu'à l'apparition du peuple d'Israël dans ce monde. Maintenant, vi Madame Zé ou Ben Israël, il se peut que ce soit un juif, ce bonhomme, qui n'est pas spécialement religieux, qui n'a pas étudié la Torah. Un juif tarbouti, c'est-à-dire un juif assimilé, mais civilisé. Il y en a comme ça. Vi Madame Zé ou Ben Israël, il appartient au peuple d'Israël, du point de vue ilchatique. Mitraberet netiazou la vatamotza. Donc, c'est-à-dire, en plus du fait qu'il tombe amoureux du peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël a rajouté de la lumière dans ce monde, ouais, il ressent une appartenance à cette origine de laquelle il a été issu. Vous n'assez à l'aider les chalev et patriotites. Et comme ça, on arrive à être un patriote très chaud de sa nation. Chama ou Meira. Donc là, évidemment, il fait allusion aux sionistes de l'époque qui avaient même des tendances socialistes et communistes et toutes sortes de ismim qui étaient totalement écartés du judaïsme, mais des gens civilisés et éclairés et qui connaissaient l'histoire. Il y en avait pas mal à son époque comme ça. Comme par exemple Achadam, qui connaissait parfaitement l'histoire du peuple d'Israël. Il y en a plein qui connaissaient parfaitement l'histoire d'Israël et c'est ça qui les a rattachés au peuple d'Israël. Il y en a même qui rêvaient de rénover le royaume d'Israël en étant totalement non religieux. Il le disait de manière plus claire. Nous sommes revenus en Eretz Israël pour rénover le royaume d'Israël. Il y avait quelqu'un comme ça, il s'appelait Boukitsour. Je l'ai rencontré une fois, il avait 90 piges, le mec. Il donnait des conférences, un kibbutznik près de la Kinneret. Partout, dans tous les tzibourim, avec un sionisme brûlant dans ses veines, mais pas religieux du tout. Il dit de la manière la plus claire, nous sommes venus ici pour restaurer le royaume d'Israël avec toutes ses valeurs de morale, etc. Et a priori, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas exactement ce qu'on voulait faire. Il était très attristé du mauvais tournant qu'a pris le sionisme, disons. Comme il n'avait pas Orod, donc il ne pouvait pas être optimiste. Comment ça se fait qu'à un certain niveau, ils associent pas cette morale à la Torah? Qui? Cet homme-là, par exemple. Mais parce qu'on a étudié ensemble dans Mamarador. C'est parce que les enseignants de la Torah ne sont pas capables d'expliquer la relation entre la morale universelle et l'avancement du monde et les plus petits détails de l'halakha. Ça, c'est un. Deuxièmement, la kfira morale. Je n'ai pas dit que c'est facile à le faire. C'est facile de mettre la faute sur les enseignants. C'est toujours l'enseignant, le coupable.
si l'élève... Non, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui, dans ce chemin-là, qui en arrive justement, נכון. en étant totalement à l'ouest de la Torah, à ce niveau, entre guillemets, de moralité, de vouloir faire revenir le royaume d'Israël sur sa terre, qui à aucun moment donné ne fait le lien avec la Torah. נכון, parce qu'il voit pas, c'est expliqué énormément dans le Rav Kook, il voit pas la grande lumière qui apparaît dans les petits actes. Et c'est pour ça que le Rav Kook, il dit que c'est la chose la plus essentielle à faire dans notre génération. De relier les grands idéaux avec les peu. Ah, regarde, même cette année, j'ai apporté un groupe dans un kibbutz où elle habitait Golda Meir. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais c'est pareil, le mec, il avait aussi 90 piges, amoureux fou de la Bible, qui connaît parfaitement la Bible, il est pas religieux. Mais il faut voir quel enthousiasme quand je lui parle des endroits de la Bible, etc. Le mec, il jubile de joie. Et profondément ancré dans l'amour d'Israël, du peuple d'Israël, et de l'histoire d'Israël, et de l'avenir d'Israël, et pourtant il est Mechalel Shabbat. C'est le profil typique décrit dans Mamarador. Il y en avait plein comme ça à son époque. Aujourd'hui, c'est quelques dinosaures qui sont comme ça. Hein? C'est le principe de l'athéisme actuel, comme l'explique le Rav, qui est finalement nécessaire d'une certaine manière. C'est pas de l'athéisme, ils croient en Dieu, ces gens-là. Non, Okay. Profondément. Ouais, mais pas dans la religion. C'est un athéisme de la vidéo. D'accord. C'est pas de l'athéisme. Ken, il parle de Dieu, etc. De la Torah, si tu préfères, D'accord. ou de la religion. Et pourquoi cet athéisme? La négation de la Torah. Pour venir remettre à niveau les choses et rejeter toute cette fausse émuna ou cette fausse religiosité. C'est Meadger. Comment on dit Meadger? C'est nécessaire presque. Ça met en défi les rabbins qui soient obligés aujourd'hui d'expliquer la Torah de manière grande et pas dans une technicité banale. C'est bon. Fatigués, les rabbins qui restent sur des... Non, mais c'est vrai qu'ils restent sur leur protocole rabbinique. Ils perdent leurs clients, comme on dit. Ouais, ils perdent leurs clients. Non, ils perdent leurs C'est clients. bon. Top. Maintenant, regardez. Donc, et s'il appartient au peuple d'Israël, alors Bichlal, il devient un grand patriote. Bon, c'est ce qui a eu lieu à son époque. Donc ça, c'est l'attirance vers Dieu. Maintenant, il peut avoir une attirance vers la morale. Regarde. Au mitor. Shamarshava Elohite israélite. C'est la pensée divine dans le peuple d'Israël. C'est l'approche de Dieu dans le peuple d'Israël. Lo inicha et haolam liot shakua rak bemarshava métaphysique levada. C'est-à-dire la Torah ne décrit pas le divin de son point de vue et essaie de comprendre l'unicité de Dieu, etc. seulement et s'en souffrir qu'à ce niveau. Lo inicha et haolam liot shakua rak bemarshava métaphysique levada. Alvar Elohim ou Musag Ardut Betahorato, c'est-à-dire l'unité de Dieu dans la manière la plus pure, c'est un logouf, un mutagouf, etc. C'est vrai que c'est un des fondements de la Torah, mais la Torah ne s'arrête pas à cela seulement. Ki mirchiva et tsaadea musar. La Torah vient nous dire que toute cette proximité de Dieu, il est nécessaire qu'elle s'exprime dans un comportement moral. Et c'est comme ça que tu connais Dieu. Uldov Kabo, Echev Shadok Veshina. Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher de Dieu? Se comporter moralement. Moralement, déjà au niveau humain. D'abord, avant tout humain, qui est une des Torah, et après il pratique. Tout, c'est la même catégorie. Non, c'est la réponse, la possibilité d'aller toucher, on en parle plusieurs fois, d'aller toucher à la morale divine. Son chemin, bien sûr, c'est la morale humaine, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une sensibilité sur quelque chose d'évident, n'a pas aucune sensibilité sur quelque chose qui n'est pas compréhensible. Donc on commence par la morale universaliste. Donc il chiva, donc du fait que la Torah ne s'est pas suffi seulement d'une description de la divinité, comme l'ont fait pas mal d'autres religions, qui il chiva et saadea musar, elle a élargi les pas de la morale, veitrabut, veatarbut, et tout ceci fondé sur le sol, on va dire, de la pensée divine, et ça c'est très important, comme on l'a dit à plusieurs reprises, une morale qui n'a pas un fondement de croyance en Dieu ne tient pas la route. C'est-à-dire chez nous, les fondations, c'est la émouna, c'est la croyance en Dieu, la proximité de Dieu, la volonté de se rapprocher de Dieu. Sur ça, on a construit les bâtiments de la morale. Et s'il n'y a pas ces fondations, tout s'écroule. Toute morale qui n'est pas fondée sur les mounas d'Akadosh Baruch Hu ne tient pas la route. C'est Moussar Ganavim. C'est seulement un intérêt étroit, utilitaire. Et dès que ça ne sert plus cet intérêt, bon, on laisse tomber cette morale. C'est comme ça que le Rav explique la faute du Vaudor. Chez La faute du Vaudor, en vérité, si ça aurait été fait par une autre nation qu'Israël, ça aurait été
considéré comme une très très grande mitzvah. Pour nous, ça l'était pas. En fait, il y avait une très belle kavana derrière ça. De se rapprocher de Dieu. Seulement, en fait, לא בדרך שהוא ציווה. exactement. בכוזרי, מה זה בעצם? בדיוק, mais en זה vérité, כוזרי. vis-à-vis des goyim, non, c'est כל הכבוד להם, כאילו, אין להם משהו אחר, כאילו. Et ils vont eux-mêmes essayer de se frayer un chemin. Nous, on sait que non, le chemin ne peut être donné que par celui qui ordonne. Donc de ce fait-là, ובצורה חשובה מאוד, שאיננה יכולה להשתכח, du fait que notre morale, elle est fondée sur la croyance en Dieu, elle est inoubliable, c'est-à-dire elle restera toujours ancrée en nous. איננה יכולה להשתכח בחליפות תקופות רבות, à travers tous les changements de civilisation et de toutes les époques, on retrouve les mêmes comportements moraux dans le peuple d'Israël. Ça, c'est incroyable. Tous les matins, tu mettais tefillin d'une certaine manière, et quand tu penses qu'il y a 1000 ans, ils faisaient exactement les mêmes comportements. On a tendance à l'oublier des fois. Quand tu te lèves le matin, tu fais tes 7 tours. C'est incroyable. Si je fais un film de ce qui s'est passé il y a 1500 ans, il y a 2000 ans, le petit juif dans son trou, il faisait exactement le même comportement. Il faisait attention, Bassar Vechalav, ne pas toucher sa femme. C'est quoi cette histoire? J'ai jamais vu un peuple pareil, qui garde les mêmes comportements dans l'exactitude la plus minutieuse à travers tant de générations. C'est ça qu'on voit le côté divin là-dedans. C'est bon. Pour nous, entre guillemets, c'est facile dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui. Mais imaginons le type qui se trouve dans les années 1600 en Yougoslavie. Dans son trou perdu. On est à 1600 de la destruction du Beth Amikdash. Et dans un état, dans la société catastrophique, qui reste fidèle. C'est ce que je כותב. איננו יכול להשתכח בחליפות תקופות רבות. Ça n'a jamais été oublié. C'est incroyable. Vraiment impressionnant. Les mêmes tefillin, les mêmes lectures. Ça fait 2000 ans dans toutes les synagogues, on lit tous les Shabbats, les mêmes parachiotes. Et si tu fais une demi-faute, tu te fais dévorer par le Kahal. C'est Maachet Bakara, Madima. Une fois, il y a une bande d'archéologues qui ont débarqué chez le Rav Shapira, le grand rabbin d'Israël. Tenant un papyrus en main, on a trouvé un papyrus authentique dans des gargoulettes enfouies près de la mer Morte. Eh bien, sachez que c'est pas ce qui a marqué dans votre Sefer Torah aujourd'hui. Donc vous avez perdu la tradition, vous êtes trompé, on a l'authentique. Le Rav Shapira, qui était quelqu'un de très... une chouche humour, un sens de l'humour très développé, je ne sais pas tellement enthousiasmé de leur attaque. Il leur dit, et si vous saviez par exemple que selon la halakha juive, quand il y a une erreur dans un Sefer Torah qui n'est pas soul, on l'enterre sous terre, qu'est-ce que vous diriez? C'est comme ce qu'il est envoyé balader. Qu'est-ce que tu compares? Un papyrus enterré, mangé par des vermines, et un monument vivant dans les synagogues d'Israël depuis 2000 ans, avec un système critique invulnérable. C'est-à-dire un petit enfant, il fait une demi-faute dans un dagesh, il se fait dévorer par le Kahal. C'est ça qui a gardé l'authenticité. Rien, mais, surtout si t'es une, Birlal. Si t'es une, tu te fais décapiter. Un méfarèche, rien ne peut passer. Bon. Très souvent, c'est même les centaines d'années après l'auteur qu'on authentifie la grandeur. Parce qu'en fait, il y a tous les chokrim, les chachamim qui sont venus sur le livre, qui sont massacrés, tout ce qu'il y avait à massacrer. Et si ça tient, c'est que c'est... Bon, c'est ce qu'il dit. Comme c'est fondé sur la Emouna, Elena Yechola l'ishtaker bechalifot kufot rabot. Et rien n'a été oublié, tout est gardé dans notre mémoire collective. Alken, maintenant, une fois qu'on a compris ça, de ce fait, Bagamken achouch moussari. On parle d'un goy qui a une sensibilité morale. Amoudba belibo chez la dame, qui elle aussi est ancrée dans le cœur de l'homme. Et c'est Adam, Asher lo ivet et darko. Quelqu'un qui n'a pas tordu son chemin inné, qui n'a pas été influencé par toutes sortes de civilisations tordues, qui a gardé sa droiture naturelle. Il y en a. Hein? Et donc, cette tendance vers la morale, mais au et avat Israël, ceci viendra l'éveiller à l'amour d'Israël, mitochanetia esthétique chez la moussard, du fait même qu'il a une tendance esthétique de la morale, parce que la morale, c'est la beauté du comportement.
Et comprenant que c'est le peuple d'Israël qui est, lui, à la source de toute morale qu'il y a dans l'humanité, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, il y en a que pour qui c'est clair, le christianisme, bon, c'est un tek et bec, et l'islam pareil, avec toutes sortes de falsifications et dans le chissour, on dit. Il y en a d'autres, des fois on ne sait pas tellement, mais en fait ça vient aussi de chez nous. Dans Mizrach Harachok, comment ça s'appelle, l'extrême Orient, c'est depuis l'époque de Yaakov Avinu. Shalach lem matanot, l'arza benekedem. C'est-à-dire même les fondements positifs de foi qui existent là-bas, ou de nos comportements moraux, tout provient du peuple d'Israël. Donc il y en a de manière claire, il y en a de manière transitive, il y en a de manière cachée, peu importe, tous les éléments de positivité morale qui existent dans l'existence entière proviennent du peuple d'Israël, et tout celui qui a les yeux en face des trous s'en rend compte. Donc, Les histoires qu'on raconte toujours, je ne sais pas si c'est vrai, que tous les gens qui ont voulu partir là-bas dans ces pays, Thaïlande, compagnie, et tout ça, une fois qu'ils arrivent au niveau le plus haut, une fois qu'ils sont venus chez nous, on n'a plus de fiez-vous. quelqu'un, c'est pour amitié. C'est pour amitié. Une fois, il y avait quelqu'un comme ça qui avait tout lâché, etc., qui est arrivé là-bas aux Indes. Il arrive au plus gros gourou, il dit, tiens, l'authentique retourne. Et qui revient raconter ça au Rav Siouda. Il le fait, Odou Lachem. Tarté machma. Tov. Uksha Historia, mais la Medet Bibirour, c'est celui qui a un petit peu de connaissance historique, il sait clairement. Chez Kol Chailze Asalo Israël à l'Edar quand est-ce essentiellement on a diffusé la morale dans le monde, lorsqu'on était dans notre état le meilleur. En Eretz Israël, Shlomo HaMelech, etc. Donc, sachant que notre situation en Eretz Israël nous a mené à notre situation morale et de force la plus grande, et c'est elle qui nous a permis à diffuser la morale dans le monde entier, ceci amène à l'amour d'Eretz Israël, qui est Avira d'Eretz Israël Markim. L'air d'Eretz Israël nous rend intelligents, et les gens comprennent que la diffusion de cette morale est en certaines causes, c'est-à-dire un des facteurs essentiels, c'est le fait qu'on ait grandi dans ce bercail d'Eretz Israël. Ceci les amène à l'amour d'Eretz Israël. Donc aussi bien pour les gens goïm de l'extérieur, que les juifs de l'intérieur un petit peu assimilés, mais qui ont une tendance un petit peu plus civilisée et qui connaissent l'histoire, ceci les ramène à aimer Eretz Israël. Top, c'est clair? On commence un nouveau chapitre, chapitre 5. Ça s'appelle Israël Vumotolam. Maintenant, tout ce chapitre va traiter de la relation entre le peuple d'Israël et les nations. Très important, parce que très souvent les juifs, malheureusement, sont un petit peu fermés dans leurs bornes. Ils ne comprennent pas leur rôle essentiel qui est d'illuminer l'humanité entière. Kol ma shenorgea l'Israël. Tout ce qui touche au peuple d'Israël. Tout ce qui est apparenté au peuple d'Israël. Ou mahuto, et à son essence. Enam dvarim mugbalim. Sors-toi ça du crâne. Rien dans le peuple d'Israël n'existe que pour le peuple d'Israël et limité du point de vue national dans ses frontières. Bechug aprati ametzumtsam. Elahem merukazim bechug miuchad ou mashpiim mitoch hamerkaz ala ekef kulo. Et ça c'est là l'équation la plus importante. Tout est concentré dans le particularisme, disons, spécifique d'Israël et influence toute la circonférence, toute l'humanité. Et d'Afrashnem, il y en a qui ont tendance à mettre l'accent sur le premier et d'autres l'accent sur le deuxième, les deux sont dans le shaker. Il y en a qui disent que toute notre existence est pour nous, c'est le particularisme, et d'autres qui disent non, on doit estomper notre particularité et c'est seulement l'universalisme. Extrême droite, extrême gauche, Zenevela, vous êtes RFA. Shlem shaker. Extrême droite. Vive les juifs et que crèvent tous les goïms. Je résume en 2 mots la théorie de l'extrême droite. Si, Eretz Israël pour les juifs, la Torah pour les juifs pour les juifs, les Israël pour les juifs, que les autres aillent au diable. Il y en a d'autres qui disent, arrêtez de parler des juifs, on est des humains, estompons notre particularité, donc effaçons la judaïcité de l'État d'Israël, etc. C'est l'autre extrême qui efface la particularité et qui met l'accent sur l'universalisme. Chacun halouch nehem. Et on ne peut pas dire qui est le plus grave. Les deux sont purs. Les deux sont purs de la même manière.
Et on ne peut être les bracha les kol olam que si on garde notre particularité. À partir du moment où on estompe nos particularités, on n'a plus de raison d'être. C'est-à-dire toute la spécificité du peuple d'Israël, c'est d'être pour le bien de l'humanité. S'il perd cette vocation universelle, il n'a plus de raison d'être. Et dans l'autre sens, s'il perd sa particularité d'être cœur qui apporte la vie aux autres nations, il ne veut plus être cœur. On va diluer les cellules du cœur et on les propage dans tout le corps. Dans tout le corps s'écrabouille. C'est important de le rappeler, d'un autre côté, il y a une période. Il faut mettre plus l'accent sur ça que sur ça, évidemment. Par exemple, on est dans une période, et ça remonte maintenant, c'est vrai qu'on a un peu amorcé la tendance, mais voilà, 50 dernières années, on a essayé de mettre le paquet sur La particularité. D'accord ? Rappelez-vous qui on est, notre vocation. Maintenant, Baruch Hashem, l'Israélien, ça, il est très fier de ce qu'il est, il a plus son complexe, il comprend sa valeur. Maintenant, il faut rappeler la vocation. Et maintenant, en rappelant la vocation, mais ça ne doit pas, de point de vue normatif, de point de vue descriptif, c'est ce qui arrive. C'est toujours pareil. Quand tu montes un cran, tu as tendance à donner un coup de pied au cran précédent. C'est toujours comme ça. Un enfant qui rentre dans l'âge adulte, il donne un coup de pied à toute la beauté de son enfance. Et c'est la crise d'adolescence. Ça ne doit pas être comme ça, mais c'est toujours comme ça. Et les éducateurs, c'est leur rôle de garder l'équilibre. C'est-à-dire d'encourager le fait qu'il veut passer au prochain stade et de lui rappeler de ne pas perdre les fondations. Toujours. Il faut toujours garder les deux. C'est ce qu'il dit dans cette... Donc, on reprend. Israël Bami, maintenant il va donner 3 éléments du peuple d'Israël, qui est le peuple, la terre et sa Torah. Tu disais qu'on avait pendant 50 ans depuis notre retour mis l'accent sur notre particularité. Donc que pendant 2000 ans en fait, on a mis l'accent que sur notre particularité. Même pas, non, on n'était même pas au niveau de la particularité nationale. On avait seulement, d'abord c'était seulement communautariste, tu es mamache exact, mais pas le nationalisme. Ça veut dire que quand les Juifs de Pologne se faisaient égorger, les Tunisiens ne sont pas venus à leur secours. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne le voulaient pas. Ils ne le ressentaient pas peut-être. Ils ne le ressentaient pas parce qu'ils ne le comprenaient pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a créé l'État d'Israël et la force militaire? C'est la prise de conscience, la sensibilité et la volonté. Ce n'est pas les armes qui ont créé, c'est nous qui avons créé les armes. Voulant le bien d'Israël, on s'est bougé pour avoir des armes et faire une armée. C'est toujours la conscience qui crée l'existence, et pas le contraire. Avant, on avait une inconscience totale. Donc on vivait à l'échelle individuelle, dans le meilleur des cas, à l'échelle communautaire. Et aussi pour un intérêt individuel. Parce qu'à vrai dire, il n'y a pas une entité communautaire. C'est-à-dire pour survivre à l'échelle individuelle, ça valait le coup de s'organiser en tant que communauté pour parer les coups des goïms. C'est clair? S'entraider, gmachim, etc., avoir de la viande cachère. C'était en fait pour l'intérêt de l'individu. C'est pas parce qu'il y avait, je sais pas, l'amour de la communauté. C'est qu'est-ce que je reçois de la communauté, que j'ai intérêt d'investir dans la communauté pour recevoir, que j'aurai la bar mitzvah pour les enfants, le mariage, l'enterrement, la viande cachère. C'est ce que l'individu retire du communautarisme. Donc c'est encore de l'individualisme. Ce n'est qu'il y a 150 ans environ qu'on a commencé à gravir l'échelon et arriver à la pensée nationale. Donc on retrouve véritablement notre vocation, notre entité particulière. Et là, il y a un coincement et on pense que c'est l'objectif final. Non, vous êtes out. L'objectif final, c'est l'universalisme. Sans jamais estomper le particularisme national, pas individuel. Et aussi l'individuel. La Torah ne vient pas effacer l'individualisme, on n'est pas des Russes. Mais l'individualisme doit savoir que plus il est c'est-à-dire arrosé de nationalisme, plus il est grandi. Plus il grandit. J'ai dit, si j'ai dépensé mon énergie pour le klal, qu'est-ce qui va rester pour moi? Mais du klal à faire. Il y a dans Agadot des rabbins Bachana, dans Mamaré Ria. Il faudrait qu'on étudie ça une fois ensemble. Il y a une dizaine d'Agadot comme ça. C'est des Agadot très très bizarres. On ne comprend rien. Ma vache, on ne comprend rien. Et le Rav Kook, il explique de manière brillante. Donc, entre autres, une des Agadot, c'est que il était sur sa barque. Il arrivait à l'endroit où les cieux et le monde se rencontrent. Et là-bas, il y avait une étagère.
Donc ouais, on comprend rien. Et donc il avait, je sais pas, une pastèque dans, je dirais n'importe quoi, il avait une pastèque dans son bateau, dans sa barque, il l'a déposée sur l'étagère. Après quelques temps, il voit qu'elle a disparu, cette pastèque. Il dit, bah mince, mais ici aussi il y a des voleurs. Ici aussi il y a des voleurs, on m'a piqué ma pastèque. On dit, non, calme-toi. Ça tourne, ça va revenir. Mazal Gedadazot. Donc celui qui comprend la Gada qui plutôt, c'est vraiment un taré. C'est parfois l'individu, il investit ses efforts dans la collectivité. Il explique la Machama Imvaret, c'est la collectivité, etc. Il dit, bah mince, je ressors sans rien, j'ai les poches vides, j'ai donné toute ma vie pour le klal. Et alors qu'est-ce qui va rester pour moi, etc. Altidag, Zechoser. Comme Mashkia Baklal, Zechoser la Prat. N'oublie pas que tu n'es qu'une feuille de cet arbre. Donc tu as enrichi les racines, la sève va monter, et finalement tu en seras que plus vert et plus. Tout ça, il faut redéfinir énormément de choses. Par exemple, je me rappelle de Rav Zuckerman, dans les premiers cours, d'abord il explique la Luna, et directement, il y a 3-4 cours de suite, et je ne comprenais pas pourquoi il insiste autant sur ce point-là. Le klal. Le klal et prat. La La place du klal et du prat. Mais pour changer toutes les moussagim, c'est existentiel, c'est pas une philosophie. Celui qui a pas sébi cette transformation, je ne veux pas exagérer, mais il n'a pas sa place en Eretz Israël. Il y a un truc bancal, bidou. Il n'a pas sa place en Eretz Israël et d'un moment à l'autre, il risque d'être éjecté. C'est-à-dire, s'il reste encore coincé dans sa pensée individualiste, à un certain moment, il explosera et il sera vomi d'Eretz Israël. Donc, c'est pour l'intégration des Olim au niveau spirituel, c'est le concept le plus important. C'est lui faire comprendre que ta vie n'est que le rayonnement du collectivisme. Alors tout va de source, c'est normal que tu t'engages à l'armée, c'est normal, en gardant ta particularité, parce que c'est comme ça qu'il enrichit le klal. Dieu t'a donné ta particularité, c'est une des briques pour construire ce bâtiment. Mais n'oublie jamais que tu n'es là que pour le klal. Quand tu vis fortement ces dimensions, ben, tu te sens très bien en Eretz Israël, parce qu'on est dans cet effort national, c'est normal que j'allie ma crib, j'allie l'hôtel, ben mince, ils me prennent des impôts, et ils prennent mes enfants à la guerre, et ma belle-mère elle est morte, et il n'arrête pas de râler tout le temps. M'a bâti les cabelles, on m'a rien donné, c'est quoi cet état pourri, je suis venu, on m'a rien donné, les trucs. Bon, fous le camp. Fous le camp, on n'a pas besoin de toi. Enfin, on n'a pas besoin de lui dire. De toute manière, Eretz Israël le vomira, c'est clair. Il peut avoir un stremel de 300 km de hauteur, Eretz Israël le vomira. Mais celui qui a compris ça, ou par la Torah, ou bien de manière instinctive, comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas étudié Orot, ils l'ont reçu en arrivant en Eretz Israël, comme tous les sionistes, non religieux, qui l'ont vécu, Beruach Hashem Sharlaouma Bechlala, sans l'étudier, eh ben, ils ont leur place, et ils fleurissent, et ils font des choses extraordinaires, et ils s'investissent, c'est du dévouement extraordinaire, miraculeux parfois. Celui qui l'a pas, je ne sais pas pourquoi il n'a pas réussi à l'avoir d'ailleurs, il est éjecté. Zayurdim. Il faut savoir, il ne faut pas avoir honte de le dire. Comment tu parles de ma soeur, de ma cousine, des trucs là. Yored ou qui? Qui? C'est de la vomi. Quoi qu'il arrive. Tous les Yondim. Même si d'apparence ce sont des facteurs extérieurs qu'on n'a pas compris. Ça c'est du bidon. C'est ça. Ça c'est du bidon. Le facteur essentiel c'est ça. Il y a plein de gens qui te de parler à ça, qui sont restés là. Tu veux des exemples? Tous les centaines de millions, le premier million qui sont montés en Eretz Israël, c'était pas un problème de parnassa, c'était un problème de vie et de mort, de quoi manger, de quoi boire. À Jérusalem, il n'y avait pas d'eau. Ça a été construit sur cette difficulté, le pays. Mais les gens, ils oublient. On vit ici à Jérusalem. Il y a 70 ans, il y a 80 ans, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de quoi manger. Tous les puits étaient empoisonnés. Il n'y avait pas d'eau. Le bébé, il se lève pendant la nuit, maman, j'ai soif. Il n'y a pas d'eau. Donc il y en avait qui craquaient, qui allaient boire les puits empoisonnés, qui mouraient. Ils ne pouvaient pas tenir. Mais ben vadaï. Imagine ton gosse, il dure pendant la nuit, papa, j'ai soif. Il n'y a pas d'eau. Après, ils ont fait des, comment on dit, Chalouka, les filles, Mishpachot. Je sais pas comment on dit ça en français. Répartition. Qu'un de l'eau. Donc on donnait 2 litres d'eau par famille par jour. Qu'est-ce que tu fais avec 2 litres d'eau? Tu laves le linge, tu tires la chasse, tu laves la vaisselle, tu bois. C'est quoi ce scandale? Il n'y a même pas d'eau dans ce pays. Il n'y a pas, que je te fasse, il n'y a pas. Il n'y a pas d'eau. Il fallait le trouver, l'eau. Tu n'es pas venu ici, il y avait des robinets à Jérusalem, il n'y avait rien. Tout, c'est de la roche, il n'y avait rien.
Il fallait le truc. Tu veux des choses encore plus... qui vont te toucher peut-être un peu plus dans ta vie intime. Ce qui s'appelait Gzerat Hashlishi. Le décret du troisième. Mastomet. Comme il y a eu une grosse masse de Aliyah. Au début, on les a mis dans des baraques, il n'y avait plus de baraques, dans des tentes. On les a mis dans les tables. Il n'y avait plus où les mettre. Ben, les Olim, ils arrivent. Il fait froid, il fait chaud, il faut bien qu'ils dorment quelque part. Ils ont dit que chaque couple fait rentrer dans sa tente un autre homme avec lui. Alors imagine, tu es avec ta femme, tu as un invité dans ta tente, et la tente, c'est 2 mètres. Donc le troisième allait lire dans la bibliothèque très tard le soir, pour permettre au couple de rester dans l'intimité. Mais c'est un scandale, on va casser l'intimité d'un couple. Alors ton frère, tu vas le laisser mourir? On rigole aujourd'hui, ouais, mais sur Nefesh, tu montes en Eretz d'Israël. C'est que la vie de mes amis sur Nefesh. Il n'y avait pas de quoi boire, il n'y avait pas de quoi manger, tu étais assailli par les Arabes, tu n'avais même pas ta vie intime avec ta femme. C'est que la vie, mes amis sur Nefesh. Et d'où ça vient tout ça? Mais Havana, c'est la klal. Tu vois dans des films, des documentaires, tout le monde demande, ils regâchent, nous, comme ils disent. Ils ne savent pas dire, Mouna, Roi Hashem. On a ressenti profondément que c'est ce qu'il fallait faire. Koulam, ils regâchent, nous. Si je déclare, Il fallait le faire, ça. Il regâche, nous. Mais il n'y avait aucune chance. On attend le pays arabe, si on déclare tout le monde rentre au on n'a aucune chance. Aucune chance. Par logique de truc. Ça veut dire, c'est pas possible de gagner. Alors pourquoi tu déclares? Et on attend bien. Non. On savait. C'est Archav ou Afam, il disait. C'était Nigma. Il avait raison. On aurait traîné. Okay. C'est la première biska. Roi Hashem, Asher Laouma Bichlala. C'est l'esprit divin qui repose sur le collectif et qui ferait le chemin de l'histoire. Il ressent un dachaf, évidemment, et je ferai un chofshit. Il aurait pu dire non, calmons-nous, c'est pas rationnel, on n'a aucune chance. Et il y avait pas mal de voix dans ce sens. C'est-à-dire, la grosse majorité en Eretz Israël était contre l'édification de l'État d'Israël. Toutes les nations du monde étaient contre. L'Amérique, elle a dit surtout, n'osez pas de le faire, ils vont vous couper comme du salami et on ne viendra pas à votre aide. Ils se sont barrés, ces salauds. Et on vous donnera pas d'armes. Ils sont tous barrés, ils nous ont laissé crever la bouche ouverte. Mamash. Vous remerciez à Archav ou Afpam. Le jour où le mandat britannique terminera, on élèvera le drapeau d'Israël. Ils ont fait ça vendredi après-midi, avant Knesset Shabbat. Shalot Takum Medina Israël al Chilul Shabbat. Très souvent on oublie ça. Chez Medina Israël Kama al Retzon Lishmor Shabbat. Non, Bekavana. Shalot Takum Medina Israël al Chilul Shabbat. Et ce n'est pas des gens religieux. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ils vivaient l'histoire. Ils comprenaient. Le peuple d'Israël, c'est Shabbat. On ne va pas transgresser le Shabbat. Comme Herzl. Herzl, la première fois qu'il arrivait en Eretz d'Israël, il devait arriver à Jérusalem. Il était fiévreux avec 40 degrés de fièvre. Il arrive dans le train qui arrive à Jérusalem. C'était la Knesset Shabbat déjà. Et il ne tenait pas sur ses pieds. Il y avait 2 mecs qui l'attrapaient. Alors, il y avait quelqu'un avec lui qui connaissait un petit peu la religion juive. Il lui dit, mais il y a marqué dans la religion juive qu'on est malade, on a le droit de prendre une voiture. Non, on est le Khalal Shabbat Berushalayim. La première fois que j'ai en Eretz Israël, Khalal Shabbat, il a marché à pied des kilomètres pour arriver à son auberge. Fiévreux et presque il s'effondrait de souffrance. C'était pas quelqu'un de religieux. Havana Moukash, c'était Am Israël, on ne va pas commencer sur des trucs... Toute la déclaration de l'État, qui est un truc... La concrétisation de la prophétie, c'est ce qu'il dit. Tout est basé sur la Bible. C'est ce qui est marqué. Top, on reprend. Par rapport justement à ce que vous disiez, qu'il faut avoir les deux, qu'il faut passer un cap. Dans des précédents cours, on disait justement qu'il y avait ce phénomène automatique, qu'à partir du moment où le peuple d'Israël, justement, s'attelait à s'élever de niveau, ça allait avoir de manière automatique un une crise sur le monde. Et donc de manière universelle, au niveau de la morale, que tout le monde allait s'élever. Donc ça veut dire en fait que même si j'ai pas en conscience d'aller travailler l'universalisme, si je le fais au niveau du Ham Israël, ça va se faire automatiquement. Ça se fait de toute manière. Ça se fait automatiquement. Mais évidemment, quand tu comprends... Plus tu comprends les choses, mieux tu les fais toujours. Plus tu es orienté. Mais bon, dans toutes les choses.
que tu comprennes, tu comprennes pas, que quand tu manges, tu es nourri. Mais quand tu comprends comment ça marche, tu sais quoi manger, combien manger. Bon, si l'objectif il est clair, ben on ne fait pas des fautes politiques. On ne donne pas des territoires à nos ennemis, qui finalement va déclencher des meurtres, des pigouins. Et finalement, on reviendra finalement au même point d'origine. Toutes ces déviations, c'est par manque de connaissance de l'objectif. Mais de toute manière, on y arrivera. Ouais, reste à savoir avec quel prix tu vas payer pour arriver. Combien de soldats vont mourir, combien de chez les ennemis vont mourir par tes idioties. Tov. On va finir. Ah, on a déjà fini. C'est pas ma bonne, on commence à la